Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, hello Adrien, j'espère que ça va. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas streamé en petite journée. J'ai baissé la musique. Mais comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de créneau ce midi, qu'il y a eu l'annonce de Glide hier quand j'ai fini mon live, je me suis dit let's go. Il faut vous parler d'un truc et en fait ça faisait longtemps que j'ai envie de streamer. J'espère que ça va, hello Thibaut. J'espère que vous allez bien. En fait j'avais envie de streamer un truc que j'avais pas le droit de streamer depuis un bout de temps. Mais vu que maintenant c'est en soft bêta, donc en bêta ouverte, je peux vous streamer. Alors j'ai un rendez-vous à 13h30, donc je vais faire un petit truc un peu rapide, hein. Ça va être une petite intro un petit peu rapide, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. En gros, hier, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Il y a eu, alors on va mettre un peu de musique derrière, il y a eu une release d'un truc assez incroyable. Vous allez voir ça. Alors je vais essayer de retrouver le post. Il y a eu la release du coup de la bêta des nouvelles actions de Glide. Alors est-ce qu'il y a action usage table? Est-ce que c'est ça la release qui a été dit? Ouais, Glide is on Fire, exactement. Regardez, je vous montre ça tout de suite. Donc, hier. Hier, du coup, sur les coups de quelle heure? Il y a 17h, donc il y a un petit bout de temps, genre peut-être 30 minutes après que j'arrête mon stream hier, il y a eu une action de, voilà, possibilité de join de Open Beta for Glide Action. Donc, du coup, normalement, c'est accessible sur vos panneaux, avec du coup ce nouveau design-là, avec donc un nouveau panneau action qui arrive. Je sais pas comment on entendait bien d'ailleurs, que le son est cool. Cette image de Lucien Bordala, c'est l'image du site d'Allegria. Je l'adore. C'est mon compagnon. Donc le petit panneau action, avec notamment, regardez-moi ça, cette beauté, plein de nouvelles intégrations que vous pouvez retrouver directement. Et là, vous allez voir, ça va être un truc de fou. Ici, dans la partie donc settings, ici vous avez la partie intégration, et là on se retrouve avec toutes les nouvelles intégrations de Glide disponibles aujourd'hui. Voilà. Alors, intégration en fonction des plans, il y a des plans payants, il y a des intégrations gratuites, on pourrait y revenir si vous voulez. Mais aujourd'hui, maintenant, de même sans avoir passé par Zapier ni Make, vous avez accès à des intégrations, notamment celles qu'on attendait toutes, les notifications push. Vous avez du Clearbyte pour les custom emails, vous avez du DocuSign, du Gmail, du Analytics, du Calendar, du Google Maps, du Tag Manager, de l'Intercom, du Outlook, du Teams, du Mixpanel, du OpenAI, qu'on va tester un petit peu, PDF Monkey, Pixel, Slack, Twilio, URLbox et Zendesk. Donc ça, ce sont des intégrations natives. Dis-moi une formation là-dessus, dis donc. T'as pas idée, je passais ma matinée à tourner des vidéos. Voilà, à ce propos-là. Donc, pour vous parler un petit peu, pour vous montrer, là on est sur un plan business. Donc quand je dis plan business, c'est le plan payant qui est le plus payant de Glide, qui est à 250$ par mois. Sur les tarifs, évidemment, ça changera un petit peu. Vous avez donc, si on prend un plan où il n'y a rien par exemple dessus, celui-ci, donc un plan gratuit, c'est voilà, en fonction des prix que vous allez payer, vous aurez accès aux différentes étapes. Donc ici, si on va dans les settings et qu'on va ici dans les intégrations, vous pouvez voir que donc, du coup en gratuit, vous avez PDF Monkey, OpenAI, Domains Info, donc pour avoir les infos des users, Data Structure et PDF Monkey et Pexel. Et ensuite, vous avez en starter, donc à 25$ par mois, vous avez Discord et Google Maps. À 99 par mois, vous avez les notifications push, Google Calendar, Google Analytics, Gmail, tous ces informations-là. Et après, quand vous passez sur 250$ par mois, enfin 249, vous avez accès à toutes celles qui sont business. Donc évidemment, pour l'instant, les intégrations ne sont pas toutes gratuites, d'accord. Mais ce qui est cool, c'est que là, comme on a un plan gratuit, enfin comme on a un plan pas gratuit, comme on a un plan payant max, on va pouvoir les tester un petit peu. Donc si vous voulez, on pourrait tenter un petit truc déjà de base. On pourrait tester, alors, évidemment c'est un petit exo que j'ai fait ce matin ça, on pourrait tenter ici d'aller les chercher. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau déjà dans Glide? Premièrement, elle sera accessible quand? Bah là, c'est accessible à tout le monde là. Là, si vous êtes sur, si vous êtes par exemple sur votre dashboard Glide, aujourd'hui, c'est accessible en bêta. Donc vous allez sur Go Glide App, bim. Là, vous allez sur Go Glide App, vous êtes content comme ça, vous dites OK, let's go. Et normalement, quand vous allez ici sur un petit espace, donc par exemple, on prend la Loga de France, vous avez, alors non, je l'ai activé. On va prendre Glide facile. Ici, vous voyez, vous avez ce petit panneau Join the Open Beta for Glide, Action to Power your apps. Vous faites Try Now ici. Et là, normalement, ici, voilà, on propose de join l'open beta. Attention, évidemment, parce que voilà, si les intégrations changent, vous aurez besoin de le faire. Et c'est de l'open beta, donc ça fonctionne. Mais si vous avez des applications en prod, je ne vous conseille pas encore de l'activer. Il peut y avoir des petits bugs, etc., des petits rollbacks. Mais c'est un peu une soft bêta, ça a été annoncé à demi-mot. Mais voilà. Mais du coup, maintenant, comme c'est public et comme n'importe qui peut y avoir accès, bah, on leak l'information. Et si vous faites confirmer, à ce moment-là, ça va changer votre interface. Les settings passeront ici à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, je peux zoomer un peu plus. Et là, vous aurez accès au nouveau panneau d'action. Qu'est-ce qui est hyper intéressant avec ce nouveau panneau d'action? D'accord. Donc c'est un peu deux choses différentes. Les actions et les intégrations. En fait, tout se tourne autour des actions. C'est toutes les intégrations que vous allez pouvoir utiliser. Donc on retrouve ici toutes ces intégrations qui sont ici, sont les intégrations qui vont être activables depuis un peu la partie des workflows, donc des actions. Et ça, c'est votre panneau action. Donc l'action, ça permet quoi? Ça permet que quand il y a un clic, de déclencher des choses. Donc on voit par exemple ici, je peux créer une nouvelle action.
Là, ici, bah voilà, c'est quel est le trigger. Et ensuite, je peux venir, pardon, en dessous, là, je peux venir choisir l'action que je veux. Donc là, j'ai toujours accès aux actions basiques de Glide, donc qui ont été faites de base, donc rajouter des nombres, aller sur des tables, mais j'ai aussi accès ici à toutes les intégrations, donc traquer des events custom, envoyer un email, OpenAI, générer une image, une table question, summarize un texte, analyser des sentiments, suggérer un emoji, toutes les intégrations OpenAI, envoyer un message sur Slack Channel, un SMS, évidemment envoyer des notifications push spécifiques. Donc ouais, tout ça se base depuis la table action de Glide. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a un peu cette nouveauté. Donc c'est un peu, je dirais c'est un peu l'équivalent de la table automation, enfin pas vraiment automation parce que c'est pas vraiment de l'automatisation, même si ça peut l'être un peu, mais c'est un peu genre les workflows de Bubble, si vous voulez. Ensuite, vous avez donc ici la possibilité d'avoir des actions, et ici à droite, vous avez soit vous pouvez éditer, soit vous pouvez avoir le Recent Run. Recent Run, c'est quoi? C'est intéressant, ça vous permet de pouvoir voir les historiques de vos actions. Et évidemment, ici, vous pouvez venir ici faire le run pour tester. Voilà. Donc, si on part sur un petit truc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parte sur un petit. Alors, je sais pas ce qu'on a ici sur la table, mais on pourrait tenter de faire générer en fait une petite description basée sur une phrase dans OpenAI. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ici changer de bouton. Alors attendez, excusez-moi, je me permets, je vais pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que ça j'utilise pour ma formation en cours. On va créer un nouveau truc. Hop, on va appeler ça test action. Désolé, hein, mais ça va être la même chose, vous allez voir. Juste, je voulais pas détruire mon petit visu. Donc on se retrouve ici. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est proposer à OpenAI directement. Donc on va tester l'intégration OpenAI, ce sera peut-être la plus accessible. Donc ici, intégration. On vient ici choisir OpenAI. OK. Évidemment, ici, bah là, voilà, il faut l'ajouter à l'application. On a des features proposées. On va l'ajouter à l'application. Là, il va falloir mettre mon API key. Alors, vous m'excuserez, je reviens. Je reviens. Je vais juste chercher mon API key, que j'ai pas envie de leak, sinon vous allez vous baser, vous allez me voler ça. Où est-ce que je peux OpenAI, nanana, hop, API key, hop là, je suis en train d'aller chercher mon Mac API. Évidemment, vous le savez, quand vous basez sur OpenAI, j'étais près de quand vous basez sur OpenAI, vous devez évidemment avoir le plan payant et avoir l'API key, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est pas Glide qui supporte votre API key, c'est bien. Faut que j'en ai généré une chaque fois à nouveau. Ouais. Okay. Hop, API key, c'est bon. Donc là, je vais venir connecter ma API. Oh, incroyable, elle est cachée. Hop, je vais fermer ça. Donc là, bim, j'ai rentré. Hello Jess, comment vas-tu? J'ai rentré ma clé API juste ici. Et ensuite, ici, je vais pouvoir avoir accès directement aux intégrations. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir dans mon data editor. Je vais dans Things, je vais venir créer une colonne que je vais appeler prompt description. Hop. Cette description ici, je vais venir ici la mettre en texte. Et ensuite, je vais aller faire un truc qui va s'appeler call OpenAI. Et je vais venir ici dans mon type de colonne, aller dans Other, et choisir par exemple un petit système de... Alors, je pourrais le choisir ici, avec un système, vous voyez ici, avec un, par exemple, Summarize Stace ou Complete Prompt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que directement, et ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, directement dans le back-end, je pourrais dire, sans avoir de l'action, dès qu'il va y avoir une description prompt, tu vas venir remplir le prompt ici. Mais non, on ne veut pas forcément que ce soit automatiquement fait, mais c'est une possibilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que ça se déclenche dans une action. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le call OpenAI ici en texte. On va venir dans notre layout. Sur notre produit ici, on va venir simplement rentrer une text colonne, une text entry qui va me permettre de pouvoir écrire la description. D'accord? Donc on va le mettre dans prompt description. Et ensuite, on va venir créer un petit bouton. Et ce petit bouton, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une action qui va être par exemple générée. Donc on va vouloir le faire générer via OpenAI. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici créer une nouvelle action. Et là, on arrive dans l'interface de l'action. Donc là, on va faire générer description. Hop. OpenAI. Donc là, c'est bon. Donc là, on a déjà le trigger, c'est quand on va cliquer sur le bouton. Bonjour tout le monde, pardon, Exo Xavier, le Sam, j'espère que vous allez bien. Ici, dans la première action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, alors hop, je vais déplacer la musique en haut. On va lui dire, on va descendre en bas jusqu'à OpenAI qui est ici, et on va lui dire, tu vas venir, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vas venir compléter un prompt. Ou answer a question. Non, tu vas venir compléter un prompt. Voilà. Évidemment, ici, on vous propose que chaque run, ça va user un update depuis votre quota. Donc le quota d'update. Là, ici, vous voyez qu'on a un système de prompt. Donc il faut qu'on choisisse un peu les différentes choses. Le prompt, ça va être notre prompt de description. Le modèle, alors le modèle, on va pouvoir le remplir. D'accord, pour remplir le modèle, on va aller chercher donc OpenAI Playground. Je sais pas lequel on peut.
tuto documentation. Là, évidemment, il faut aller chercher l'API. En fait, c'est assez bien expliqué. Je ne sais pas à quel point on peut aller chercher où il est. Complétion. Ici, on peut venir choisir c'est la température. Ici, c'est vrai que la température, il faut la laisser basse. Non, chercher les modèles. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est tous les modèles qui sont ici disponibles. Donc là, on a du GPT-3. Donc ça, c'est tous les modèles qui sont ici disponibles. Donc GPT-3 qui est un nouveau modèle. Quand c'est quel sauvage. Avant, on utilisait Codex DaVinci, c'est souvent ce qu'on utilisait. Et maintenant, sur GPT-3, donc le nouveau modèle, je pense qu'on peut utiliser TextCury, very capable, faster and lower than DaVinci. Donc on va tester TextCury 0.0. Donc là, on attrape le text modèle. Et ici, on va venir le coller ici. Hop, voilà, TextCury. Le résultat, je veux que tu l'écrives dans le call OpenAI. Et ensuite, la température, bah là, il faut regarder la description, faut regarder ici. Et attendez, il y a GPT-4 qui est disponible. Oh. Ah bah attendez, ah non, it's une bêta. Ah merde. Ouais, non, on n'a pas l'accès à GPT-4. Mais sinon, vous avez ce système de GPT-4 ici. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du coup la complétion. Et là, la température, between 0 et 2. Ok, on va se mettre en. Je sais plus combien on s'était mis. Mais on va se mettre en température, on va se mettre en c'est quoi, c'est entre 0,2 et 2, c'est ça, entre 0 et 2. Là, ils l'ont mis en combien? Là, ils l'ont pas mis la température. Dans son cerveau, ça va beaucoup trop vite. C'est celui de dispo le plus avancé. Ah, pardon, c'est parce que j'ai un peu trop rapidement dans les exemples. Non, mais par contre, pardon, mais c'est pas disponible. Comment ça s'appelle? GPT 3.5 Turbo modèle. Ouais, mais j'ai pas le. Je l'ai pas, moi, je crois. Si, mais c'est celui que j'ai utilisé, non? C'est TextCury. Bon, température, écoutez, on va mettre 1.8, on va tester. Et ensuite, pas de maximum length, on peut laisser ça normal. Donc là, ça va cliquer, compléter le prompt, et ensuite, ça va envoyer une petite notification. Donc, show notification. Là, on va cliquer dessus, on va mettre en cours de requête. Et pourquoi pas faire un petit système qui va ensuite, ici, envoyer une notification push. Send push notification. Bon, on va l'envoyer tout le monde, hein, évidemment. Hop, on va ajouter les notifications push, bim, c'est ajouté. Send to everyone, et là on va faire chat GPT est en cours de réponse. Voilà. Ah oui, c'est le title. On va mettre message entrant. Bon, normalement on le recevra pas parce que j'ai pas l'application, mais on pourrait le recevoir comme ça. Une fois que c'est bon, je reviens ici. Si, il est sur mon écran. Comment ça, il est sur mon écran? Il est où? Mais c'est DaVinci 003? Je le vois pas. Bim. Nope, au-dessus. Ah, mais en fait, je sais plus où fallait les chercher. Mais Osef, t'inquiète. Bon, voilà, let's go. Donc on est ici, on va envoyer une notification push, on fait close, ça va la valider. Là, je vais mettre un prompt. Donc j'ai besoin. Et même en fait, j'ai envie de vous dire, regarde, on va faire un truc encore plus poussé. On va venir dans le data ici, parce que nous on est là pour charbonner. On va venir créer un template et on va appeler ça le template prompt. Le template prompt, il va correspondre à quoi? À une petite colonne template qui va dire j'ai besoin que tu rédiges une description d'un produit. Hop, et là on va mettre 2 points, XX, et là on va dire que XX est la réponse du prompt de description. Ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que je vais venir répondre ici la description, ça va venir envoyer cette phrase-là. Donc c'est-à-dire que si vous avez des pré-prompts, avec le template, vous pouvez pré-prompter et ensuite récupérer uniquement l'info que vous rentrez. Évidemment, ce qu'on doit faire ici dans le layout, c'est juste venir modifier ici une petite action et dire que du coup, le prompt, ici le complete prompt, c'est pas prompt de description, mais c'est ici template prompt. Voilà, c'est tout. Hein. C'était ça le petit truc à faire. Donc ici, c'est un produit du nom d'Opus permettant de réaliser, d'éclairer, on va mettre un truc, hein, d'éclairer sa maison sans électricité en se basant sur les arbres. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir. Alors, en fait, je me demande si d'ailleurs, là, c'est pas un peu con ce que je fais parce que je mets déjà une description techniquement. Donc, il va juste m'améliorer ma description, quoi. Donc, on va ici donc choisir le call OpenAI qu'on va mettre en centré, en large. Là, je vais cliquer sur générer.
Donc là, ça va partir. Alors là, c'est un test. Alors, alors peut-être que la température est peut-être un peu trop belle. Au moins, c'est instantané. Mais peut-être que la température est peut-être un peu trop élevée. Alors, on va changer la température. On va peut-être changer un peu la température. Peut-être à 0,9. Parce que là, j'ai un peu peur que la... Attendez, je vais changer la température. À propos, vraiment. Donc là, si on refait un call, généré. Eh, c'est instant quand même. Ah, incroyable. Est un produit qui permet de voir sa maison sans aucune électricité en utilisant les arbres comme énergie. Cela est possible grâce à la technologie Opus qui convertit l'énergie du soleil et des étoiles en une forme de courant électrique. Panneau solaire, entre guillemets. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je vais cliquer sur générer, ça va générer automatiquement. Et vous voyez, franchement, c'est instantané. Franchement, bon là, ça devrait envoyer une notification push, mais comme je ne l'ai pas installé, je ne reçois pas. Je vais tenter d'installer l'application pour voir si j'ai la notif push. Je vais tenter, hein. Alors, hop, on va la publish. Alors, si vous voulez tenter, vous pouvez la publish aussi. Vous allez recevoir la notification push, ça va être chiant pour vous. Hop, hop. Donc là, je l'ouvre. Donc, là, je vais l'ouvrir. Ah oui, il faut se connecter et tout, c'est vrai. Attendez, je vais l'ajouter sur l'écran d'accueil. Ajouter. Comme ça, je vais la tester. Je vais venir me connecter à l'application. On voit le lien. Bah attends, je vais tester et après, je vous laisserai la tester. D'abord, je la teste pour vérifier que ça marche, quoi. C'est que je suis pas un charlot. Alors, hop, bim, j'ai mon mot de passe, j'ai mon petit code PIN. Ok, hop, je suis connecté à l'application, collé, se connecter. Ok. Donc là, je vois ici l'application. Vous voyez, elle est là, l'application. Hop. Je vais venir ici verrouiller mon écran. Je vais cliquer sur générer, je vais voir ce qui se passe. En cours de requête. J'ai pas eu la notif. J'ai pas eu la notif sur mes. Ah putain, je l'ai pas enable. Parce que si je le run ici, bim, c'est notification push. J'ai pas eu la notification push. Est-ce que c'est parce que mon application est ouverte? Il y a un truc que je sais pas sur la notification push, je sais pas si mon application doit être ouverte ou si mon application doit être fermée. Notification push, non, pas de notification push. Et si elle est ouverte par exemple? Je pense qu'elle doit être ouverte en vrai. Donc là, elle est ouverte. On l'envoie à qui la notification push? Send to everyone. Okay. Et si on l'envoie qu'à moi? Il y a personne qui est connecté. Ok. Donc là, bim, mon application est là sur mon écran. Je clique sur générer. En cours de requête. Non, c'est une push, c'est une push. Hein. C'est une push, mais je l'ai pas eu. Alors, je vais essayer de le faire depuis l'application, voir si ça fonctionne. Générer. Ah, faut faire un request push notification avant? Ah ouais? Ah, genre il faut autoriser le. Ok, attendez. Attendez. Didier. Ah. Vous voyez, il faut des gens comme ça là. N'hésitez pas à l'air des Zilio. C'est de fou. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit live sur Zilio one time. Euh, Ah, il faut d'abord enable les. Parce que là, du coup, on peut aller directement ici, push notification, request push permission. Hop, accepter les notifs. Donc là, je retourne sur mon app. On va la recharger. C'est un publish. Ouais. Ah, contrainte iOS. Ok, d'accord, je savais pas. Intéressant. Bon, ça va. Ok, donc là, j'ai un petit bouton pour accepter les notifications push. Je clique dessus. Ah, vraiment, c'est toi. Par contre, j'ai pas de truc. Ça me fait accepter les trucs. Et là, si on génère. Parce que ce bouton de bloc là qui est accepter request push notification, j'ai pas de. Quand je clique dessus, j'ai pas de. Mon téléphone me dit rien. Genre quand je fais accepter les notifications push, j'ai même pas de demande de mon. Tu vois, ça fait rien du tout quoi. Parce que ça fait la courte de requête, mais ça m'envoie pas la notification. Et si on le fait comme ça, verrouillé. Parce que là, si on coche. Ok. Bon, là, ça va générer un truc un peu solo. Ouais, je l'ai installé en PWR.
C'est toujours le moment du live en fait où ça passe pas. Hein. Non, j'ai pas la notif push qui arrive. Pourtant j'ai accepté, j'ai cliqué sur activer ça. Hello Muriel, comment vas-tu? Pourtant j'ai accepté, je suis là, bim je génère. Alors est-ce qu'il faudrait pas, ça c'est ma question, est-ce qu'il faudrait pas un truc qui peut... Comme ça Stan fait du bubble, évidemment Stan fait du bubble bien sûr. Quelle idée. Parce qu'en fait je me suis demandé s'il fallait pas... Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il me propose pas de request push notification permission. Tu sais, il me demande pas de, il me demande pas de valider ou de dire quoi que ce soit. Juste, il me le sort comme ça. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit truc. Après, attendez. Ah non, mais attendez, je suis un connard. Attendez. Ah, sinon, c'est bon, je suis en 16.1 points. Donc, non, ça va. Parce que j'ai pas d'écran. Donc, je me demande si c'est pas parce que j'ai pas d'écran que ça fonctionne pas. J'ai pas d'écran qui va me demander l'info. Bah, ça, tu devrais avoir un message, mais je l'ai pas, ce message. Ça qui est bizarre. C'est quand je clique dessus. Est-ce que vous voulez essayer dans le chat me dire ça fonctionne? Tenez, je vous mets le lien dans le truc. Est-ce que... Bisous Adrien. Non, je suis en 16. Ah, c'est Notif Push, c'est 16.4. Ah non, je suis en 16.1.1. Bah là, c'est 16.0, non? Ah, c'est 16.4. Ah, putain, bah c'est pour ça. C'est That's why, ok, c'est bon. Ah non, c'est 16.4. Ok, my bad, c'est pour ça. Mais par contre, je peux faire la mise à jour. Ok, my bad, c'est parce que je suis en 16.1.1 et que j'ai pas les notifications push. That's why. Mais du coup, sur Android, vous devriez l'avoir. Alors attendez, l'installez pas tous, que sinon vous allez tous spammer de notifications push. Faut juste que je modifie un truc. Hop. Ah non, c'est bon. Normalement, si vous vous connectez, ça devrait fonctionner. Ça devrait l'envoyer à vous. Voilà pourquoi je ne l'ai pas. Merci. Putain, je pensais que c'était en 16.1 en fait. That's why. Mais est-ce que sur. Intéressant. Donc, bon. En tout cas, dans tous les cas, dans tous les cas du cas, la petite implémentation OpenAI, le petit prompt, il fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en intégration? Ah, on pourrait tenter un petit message Slack. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme intégration sympa? Parce qu'après, en truc un peu rapide, on a fait OpenAI Push Notification. On peut avoir le device info qu'on peut ajouter. Alors, comment ça fonctionne? Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés à l'application? Non, ça va. On peut venir ici, mettre par exemple device. Hop. Et là, aller chercher en colonne, par exemple, le device info. On fait done. Et là, on saurait comment les gens se connectent. Quand les gens se connectent. Ah, il y a les gens qui ont fait des access requests. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas ouvert l'application à tout le monde en fait. Ah oui, that's why. Hop, c'est bon. Normalement, vous devriez avoir accès. Excusez-moi. Bisous Jess, bon après-midi à toi. Hop, je vous accepte ceux qu'on voulu rentrer. Hop là, c'est bon. Normalement, maintenant, si vous essayez, vous devrez pouvoir vous connecter. Hop, c'est bon. Donc là, on a vraiment ce truc, on peut venir ici, générer différentes choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petite... pourquoi un petit erreur là? Et donc, qu'est-ce qu'on a dans l'intégration sympa qu'on pourrait tester? On a le Gmail, on a l'Analytics, on a le Maps qui permet de compléter les adresses. On pourrait regarder le Slack, mais du coup le Slack, c'est-à-dire que je pourrais push un message sur le Slack quand on l'a tout app où ça demande où est-ce qu'on veut l'envoyer. Donc par exemple, je pourrais venir choisir No Code France. Évidemment, je vous invite pas à faire ça, bien sûr. Ah non, parce que c'est une application. Ok, d'accord. Donc Glide devient une application d'un espace. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait l'ajouter au Glide? Ah, mais non, j'ai pas les accès sur Glide. Non, mais je veux pas il n'y en a aucun que je vais rajouter. Ok, donc en fait, pour la notification push de Slack, ce qui est intéressant, c'est que Glide devient une application spécifique. Et donc, du coup, ça devient une application que vous allez ajouter pour envoyer des notifications push depuis votre espace Slack. Et évidemment, cette notification push, ce qui est intéressant, c'est que ce petit message que vous pouvez envoyer dans Slack, vous pouvez évidemment le faire à la suite. Par exemple, je vais ici et je me mets hop, en bas dans, par exemple, il est où? Dans, par exemple, send message sous Slack channel. Là, je peux mettre le nom du channel et en fait, ça peut arriver à la fin. Donc, par exemple, il peut se passer plein d'actions au-dessus. Avant, par exemple, voilà, vous pouvez montrer les screen détails, vous pouvez ouvrir le lien, envoyer une notification et ensuite avoir ce système de send Slack message. Donc, c'est vraiment, en fait, là, on est vraiment sur de la construction, on va dire, long terme d'action et d'interaction dans lequel vous allez pouvoir derrière construire des choses. Donc, ça, c'est plutôt pas mal dans les usages. Hop, en termes d'intégration, on a quoi? Parce que le OpenAI, on l'a vu, il marche bien. On peut aussi, ah oui, je peux vous montrer une autre manière sinon. Si vous voulez générer automatiquement
ça ressemble fortement à une simple. Mais normalement, ça envoie une petite notification quand tu es sur ton screen de. Attends, on va le voir. Quand tu es sur ton screen, voilà, on peut voir que ça a été fait ici là. Show toast, action start. Ça, c'est pas mal, hein. Ça le. Ça peut être listé, tu vois, la durée. Ah, ça dure 0,1 seconde. Ouais, c'est rapide, hein. Mais ce que je disais, pardon, c'est que, imaginons que vous voulez ici les intégrations, ce qui est chouette, c'est qu'imaginons que j'ai envie directement d'avoir un prompt qui sort. D'accord. À partir du moment où je soumets quelque chose, sans faire un système d'action, vous pouvez le faire, par exemple, avec ce système ici de complete prompt. Ici, je lui mets le prompt, tu viens le prendre dans prompt description, et ça va automatiquement venir le générer avec ici bon, les paramètres qu'il faut mettre. Mais en fait, ce qui est intéressant avec les intégrations, c'est qu'elles sont et dans les actions, et également dans votre base de données. Et donc ça, c'est vraiment hyper cool. C'est qu'ici, quand vous allez dans des colonnes un peu spécifiques, dans les others, et là, par exemple, dans intégration, vous pouvez voir que là, j'ai plein de colonnes directement que je peux utiliser. Avoir le gravatar icon basé sur un email, enrichir un contact directement, avoir l'adresse et les coordonnées, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont possibles directement depuis les colonnes. Et donc à partir du moment où vous mettez l'intégration, c'est évidemment accessible depuis la section ici, mais évidemment de l'autre côté, accessible aussi depuis votre base de données. Donc ça c'est chouette, parce que ça permet vraiment de faire un double truc assez sympathique. Qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? Je réfléchis. Parce que PDF Monkey, je me demande s'il faut pas. Ouais, PDF Monkey, ça peut être intéressant quand tu remplis un formulaire pour avoir ça, c'est pas mal, hein. Bah, c'est vrai que moi je trouve ça cool d'avoir les intégrations, d'avoir des intégrations et dans le back et dans les actions, mais je trouve ça vraiment chouette, quoi. Ça fait un petit double, ça fait un peu un double usage, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout, et vraiment un bon cas d'usage, je trouve, entre l'un et l'autre, quoi, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je regarde un peu. Après, en fait, le truc, c'est qu'il faut les connecter aux différents outils. Par exemple, Maps, si on l'ajoute, ouais, à chaque fois, il faut l'API key. Donc, il y a vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi, évidemment, quand vous mettez les intégrations, avoir un compte sur les différentes intégrations pour que ça fonctionne de notre côté. Mais voilà un peu comment ça fonctionne, les différents usages là-dessus. Voilà, c'est un petit stream rapide, hein, c'était juste pour vous en parler un petit peu. Comme ça fait une petite démo. Vous voyez comment ça fonctionne, mais là, sur ce petit prompt un peu OpenAI, on peut vraiment générer beaucoup de choses. Et donc, soit vous allez le mettre ici dans vos éléments et vous remplissez avec un bouton, soit directement, vous pouvez l'impliquer dans votre base de données directement. Voilà pour ce petit stream. En fait, il faut que j'avance sur les trucs et je mets une petite réu. Mais comme ça, au moins, vous avez pu tester, vous avez pu voir, vous avez pu découvrir un peu les trucs. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard quand ce sera un peu plus, qu'on sera sorti de bêta. Je pense qu'on essaiera de prendre un peu des cas d'usage vraiment très spécifiques avec le fait de créer par exemple un CRM de A à Z. Donc dès que quelqu'un rentre dans le CRM, ça va s'envoyer directement par email, ça va mettre à jour la personne, envoyer un message sur Slack, etc. Vraiment avec des systèmes de workflow un peu global. Mais là au moins comme ça, vous avez eu un petit avant-goût de ce qui est possible de faire aujourd'hui grâce aux nouvelles intégrations du coup qui sont accessibles maintenant à tout le monde en soft bêta. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous pusher un email, mais quand vous allez sur votre compte, sur votre compte euh, Glide, vous avez accès du coup à toutes ces informations du coup, qui sont ici, même aussi avec la possibilité d'envoyer des Google Tag Events. Donc c'est cool, c'est par exemple si vous avez Tag Manager, vous pouvez aussi déclencher des choses par rapport à l'usage. Donc là, on peut voir vraiment toutes les différentes choses qu'on peut utiliser. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'intégrations. Merci encore d'avoir été là, je vous fais des oublis. Prenez soin de vous, belle journée. Voilà, n'hésitez pas, il y a d'autres lives, je crois, un de ces quatre. Et puis voilà, et puis merci encore d'avoir été là. Je vous remets un petit peu de musique, on se quitte doucement, on met un petit peu à notre fin. Et puis bon appétit évidemment si vous mangez. Tchuss tout le monde, bisous.